ce soir de parler à notre invité. Oh non, s'il vous plaît, c'est impressionnant, je vous assure, je suis en visio, mais juste de voir ce grand monsieur Nutty avec nous ce soir, s'il vous plaît, bonsoir Nutty, c'est juste Bonsoir. impressionnant. Donc au standard, si vous en avez envie, c'est au 06 93 888 996, 06 93 888 996. Bonsoir Nutty, merci Bonsoir. d'être avec nous. Ben, merci de me recevoir. Avec plaisir. Je Bonsoir suis Nutty également. impressionnée. Voilà. Ah Donc, oui. il laisse en haut entre les mains de Jenny Nutty et puis on va démarrer l'interview juste après. Ça va. Eh ben, évidemment, évidemment. Mais écoute, déjà, comme tu as compris, Noti, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Donc, encore merci. Est-ce que, Dani, t'as un petit peu expliqué, en fait, ce que Alors, ça on bug un va petit peu au niveau faire de... ensemble ce soir dans dans C'est quoi? Ouais, Ça bug un petit peu de ton côté, je crois. Mais ça va. ça bug Allô, un allô? petit peu, ouais. J'entends du robot. Aïe. Ah, je me transforme occasionnellement en Robocop. En intelligence artificielle. Oui, c'est peut-être un peu plus raffiné en intelligence Ouais. artificielle. Oui, donc ce soir, en fait, avec moi, ça va être un zoom à zoom. Est-ce que Dani t'a expliqué un petit peu le concept? Alors, pas vraiment, pas en profondeur, on va dire. Je fais bien une petite explication en plus, en tout cas. D'accord. Alors, la petite explication supplémentaire sans vraiment savoir ce qu'il t'a dit, ce sont 10 questions auxquelles il faut répondre de manière, on va dire, spontanée, sans trop Mhm, réfléchir. Mais mhm. le piège des questions, en fait, parce qu'évidemment, dans Tropical Nightlife Tour, on n'aime pas faire les choses qu'à moitié, c'est qu'elles poussent à réfléchir. Donc, il faut réfléchir vite, D'accord. mais sans trop... Enfin, faut répondre vite, mais sans trop réfléchir, même si elles font réfléchir. Voilà. Ok. OK? La spontanéité, quoi, qui prime. Exactement. Tout comme Ok. l'émission dans sa globalité, en fait. Ça va, ok. Voilà. Donc, du coup, première question. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, bah c'est parti. Première question. Elle te rend dingue. Quelle est la personne ou la chose qui te rendrait dingue si elle disparaissait de ta vie? Qui me rendrait dingue d'une manière positive ou d'une manière négative? Les deux? Ça peut être positive ou négative. Bah, la femme de ma vie, on va dire. Donc, ça, ce serait de manière négative. Négative. Ok. Unité. Si on interdisait la musique demain, quelle serait la première réaction pour défendre cette unité musicale? La première réaction, ça serait de diffuser de la musique. Encore plus. Voilà, diffuser de la musique encore plus. Révolutionnaire. Exactement. Troisième question. La dernière fois que tu as pleuré, c'était pourquoi? Oh, je pense que ça devait être il y a une dizaine d'années pour la mort de mon père. Ah, d'accord, ok. Écoute, bah 10 ans quand même, hein, c'est écoulé en ce temps. Quatrième question. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Euh, Aucune. Aucune. Parfaite réponse, j'adore. Alors, question numéro 5. L'homme qui te manque. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'homme ou dans ta carrière? Ou les deux? Certainement l'humilité, la patience, pour les deux, hein, dans ma Mhm. vie personnelle comme dans ma carrière. Donc, ouais, c'est ce Ok. que on y travaille toujours en plus. Hein. C'est un Je crois chantier que qui n'est pas ça, terminé. c'est... Ah mais non, mais je pense que ça, c'est éternellement hein, pour tous Exactement. les êtres humains de Ouais, manière très, très générale. exactement. Euh, du coup, question numéro 6. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Rendre les gens moins orgueilleux. Mon Dieu, oui. Oh là là, tellement. Question numéro 7. Trop peu de temps. Y a-t-il quelqu'un à qui tu voudrais dire pardon avant qu'il ne soit trop tard ou à qui tu aurais aimé dire pardon? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais. Question numéro 8. Je crois que c'est un joker, celui-là. Question numéro 8. Ton plus grand regret dans la vie ou la musique?
Pas de regret. Pas de regret. regret, sinon ça changerait le cours de l'histoire. Tu sais, c'est comme revenir dans le passé pour échanger un détail. En fait, on change un détail, mais en fait, ça change tout le reste, quoi. Et, C'est ça, ouais. Donc, voilà, là, on sait où on va, donc il faut rien changer. Voilà. Et puis ça fait la personne et le travail qui en ressort, en vrai. Exactement. Ce qu'on a vécu fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Question numéro 9. Si tu devais inventer une excuse vraiment, mais alors vraiment bizarre pour éviter une tâche, ce serait quoi? Je sais pas, j'ai piscine. Ah alors, je dois me faire le shampoing. Ouais, J'aime bien aussi celle-là. Très adapté à ta coupe de cheveux, je pense. ouais, Très exactement, honnêtement. exactement. J'ai des shampoings très spéciaux pour moi. En plus, donc voilà, c'est parfait. 10e et dernière question, le rêve d'un homme. Si tu pouvais parler à une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que lui dirais-tu pour ne pas lâcher ses rêves? Je lui dirais que c'est ceux qui s'accrochent le plus durement et le plus longuement qui y arrivent. Donc, il faut pas lâcher. Il faut pas. Les rêves, ça, c'est sérieux, en fait. C'est un truc qui est sérieux. Donc, il faut en prendre soin, y faire attention et pas lâcher, quoi. Les rêves, c'est une vie, en fait. Tu vois, on peut tenir toute une vie sur un rêve. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie sur un rêve. Ils sont allés jusqu'au bout et ils sont morts heureux. Ah oui, bah oui, je crois que ils ont accompli ce qu'ils avaient besoin d'accomplir avant de partir, en fait, Voilà, tout donc simplement. il faut pas lâcher ses rêves, sinon c'est que des regrets. C'est que des regrets. Ah bah oui, et ça, c'est dur à vivre avec. Exactement. Allez, une petite question bonus. Hein, Dani? J'ai le temps? Je peux? Vas-y, t'as le temps, vas-y. Ouais. Natural mystique. Si tu devais te donner un surnom mystique basé sur tes habitudes, ce serait quoi et pourquoi? Je sais pas. Alors là, c'est une colle, là. Si je devais me donner un surnom basé sur mes habitudes, elles sont tellement diverses. Pioche-en une, la première qui vient à l'esprit. Paradoxal Man. Oh, Paradoxal Man. Ah, ça donne de l'imagination, ça part. Ouais. Parce que je peux pas me définir sur un truc parce que le lendemain, je fais le contraire. Donc, Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? oui, exactement. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi des choses qui se complètent. Exact. En tout cas, merci. C'est tout pour moi au niveau des questions. Merci d'avoir joué le jeu, Nutty. Merci à toi. Merci en tout cas Jenny et Nutty pour le Zoom à Zoom de ce soir, très intéressant en tout cas les questions Jenny. Ah t'as retravaillé. T'as vu ça hein? T'as retravaillé quand même les questions, c'est cool. Nutty... Ça travaille dur ici, tu crois quoi? Bah oui, c'est bien, j'adore. Nutty, quand même 30 ans de carrière. C'est quand même bien, 30 ans de carrière avec justement donc des hauts et des bas. Dans 30 ans de carrière, mais on va regarder ça dans un des hauts et des débats. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait parce que quand même il y a quand même beaucoup de titres également qui ont un rapport dans la vie de tous les jours. Ça on va regarder tout à l'heure. Notamment, on va refaire un petit peu ton parcours niveau CV. C'est bon? T'as démarré aux alentours des années 80, fin des années 80 pour toi? 89, 88, 89. Ouais. Et justement, t'as démarré dans un groupe ou en solo? J'ai démarré dans un sound system. Sound system. Ouais, qui s'appelait Hi-Fight International, où il y avait Tonton David, il y avait Paulino, il y avait Fefe Typical, il y avait Don Big Shot. Ouais. Voilà, c'était l'équipe première. L'équipe première dans un sound system. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs c'est quoi un sound system? Parce que le sound system maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Alors les sound systems, bon déjà à la base un sound system, c'est une équipe de DJ. Bon, chez nous, dans le milieu reggae, le DJ on l'appelle le sélecteur. Et donc c'est un sélecteur équipé d'une sono et d'une bonne collection de disques qui passe du reggae toute la soirée.
Donc les sound systems, à la base, c'est du reggae, toute la soirée. Il peut y avoir d'autres styles de musique pendant le warm-up. Le warm-up, c'est le début de soirée. Et ensuite, quand les choses sérieuses commencent, c'est que du reggae jusqu'au petit matin. Donc alors, le sound system peut être affilié à une sono, parce qu'en Jamaïque, les vrais sound systems ont leur propre sono. Le sound system peut être affilié aussi à une équipe de sélecteurs ou de producteurs qui, eux, peut-être louent leur sono, mais ils constituent quand même un sound system. Donc, il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version première. Et dans les sound systems, au début, il y avait tout le temps, très souvent, une session DJ. Alors, le DJ, par rapport au rap, on va dire que c'est le rappeur. Et donc, il y avait 1 heure dans la soirée où ceux qui avaient envie pouvaient prendre le mic et s'exprimer. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Un open mic. Voilà, exact. Et d'où le titre « Un DJ parmi les millions de DJ » aussi. Exactement, parce qu'on était plusieurs à se disputer le micro dans ces soirées-là. Et voilà, c'était la bonne époque. Et là, tu t'es fait remarquer justement par ce titre-là, donc un DJ parmi les millions de DJ. C'était sur une compilation également? Ouais, c'est sorti sur une compilation Rap Attitude, je crois que c'est sorti en 91. C'est un peu la compilation qui a ouvert les portes un peu à tout le monde. Dans ce monde underground, vas-y, DJ. Non, mais vas-y, continue. En fait, je suis en train d'écouter très attentivement. C'est intéressant. Non, parce que aussi Jenny, elle est chanteuse également, donc d'accord. c'est pour ça qu'elle écoute attentivement. Ok, très bien. Ça t'intéresse, toi, Jenny, le monde underground? Complètement, je veux dire, j'en reste pas moi une enfant des années 80. J'ai grandi avec ce genre de son. J'ai été à Sarcelles pendant des années, enfin pendant 12 ans. Je veux dire, oui, je connais plus ou moins. Après, je pense que mon seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir eu, en tout cas, la possibilité de plus m'établir là-dedans, parce que ça fait partie quand même de moi et de mon personnage. Mais oui, même en rentrant à La Réunion, j'ai continué d'écouter, j'ai continué de kiffer. Et puis, Naughty, quoi. Je veux dire, quand j'étais au collège, voilà, ça tournait en boucle et en boucle et en boucle. Et on l'a fait encore aujourd'hui avec ma famille. Dans les karaokés, on la chante, on la hurle, on la danse, enfin voilà, c'est on n'a pas le choix, quoi. C'est comme ça. Si tu chantes pas du Naughty, sachant que t'es un enfant des années 80-90, t'as tout manqué en vrai. Donc oui. Merci, ça fait plaisir. Ah, mais je t'en prie. En fait, Jenny, elle est impressionnée par toi, Naughty. Donc mais oui. Il n'y a pas de quoi. Et notamment, donc, tu sors un premier album juste après, donc ce titre-là, donc Paris, Kingston, Paris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en 93. 93. Et c'est quoi l'histoire de cet album d'ailleurs? En fait, donc comme je te disais, on faisait des sons de système et ça marchait pas trop mal. Donc il y avait quelques producteurs, quelques requins de maisons de disques qui se trimballaient un peu dans le public. Et donc il y en a un qui est venu me voir, qui m'a proposé de faire un album. Moi, ça m'intéressait pas spécialement en fait. Moi, j'étais vraiment axé sur le son de système. C'était la raison pour laquelle j'avais commencé la musique. Donc je voyais pas pourquoi j'irais ailleurs. Et donc, en fait, pour le bloquer un peu, je lui ai dit, écoute, moi, j'enregistre tous mes albums. Si je fais un album, en tout cas, il sera enregistré en Jamaïque. En lui disant ça, je pensais le décourager, en fait. Je pensais qu'il allait dire, mais pour qui il se prend? Le gars, il est jamais rentré dans un studio. Il veut déjà aller en Jamaïque. Tu vois, moi, c'est comme ça que je voyais le truc, quoi. Et en fait, non, ça l'a pas du tout découragé. Donc, il m'a proposé d'enregistrer un album en Jamaïque. Comment tu peux dire non? Comment tu peux dire non? Tu commences à écrire parce que t'as pas assez de morceaux pour faire un album. Ouais. Donc tu commences à écrire frénétiquement. Tu te retrouves en Jamaïque et t'as toujours pas fini d'écrire. Enfin, c'était une aventure, cet album. C'était une aventure. J'y connaissais rien. Je savais pas comment respecter une tonalité. Je savais pas. Enfin, il y avait j'ai appris énormément avec cet album. C'est vraiment, pour moi, c'est pas un album, c'est une école. Ouais. C'est le résultat de mon travail scolaire, en fait.
je sais même pas si j'aurais travaillé autant à l'école, mais clairement, pareil, comme toi, en fait. C'est-à-dire qu'une chance comme ça, enfin, t'as saisi l'opportunité sans même le Ouais, savoir, en fait. exactement. J'ai dit ça pour le décourager, en fait, pour qu'il arrête Ouais, de me bah casser les ouais, pieds, parce que ça, c'est pas la première fois qu'il me parlait de ça. Et ouais. puis, non, en fait, je me suis auto-piégé, mais voilà, C'est une bonne chose. C'est c'était une une bonne très bonne chose, chose. franchement. Ça, Ouais, ouais, ça, ça t'a ouvert des portes également, parce que tu rencontres aussi exactement. le groupe IAM également, là-bas. Ouais, Mm. voilà. C'est en écoutant le travail que j'ai fait là-bas qu'effectivement, on a commencé à travailler ensemble. Donc, ils ont eu envie de travailler avec moi. Ah bah ça, quand même, aller en Jamaïque pour enregistrer l'album Auto-piégé, ça c'est cool. Pour un premier album. Pour mon premier Pour un album. premier Donc, album. tu te doutes bien qu'en disant ça, je me disais, ouais, attends, le mec, il sort de nulle part, il fait des sons de système, il veut enregistrer en Jamaïque. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient se dire, mais pour qui il s'est pris, quoi. Tu vois. Et en fait, Eh ben non, non. non, j'ai terminé en Jamaïque. Des fois, le culot ou même l'envie de décourager, quand c'est pour toi, en fait. Hein. C'est pas pour ton Ouais, pote, ton voilà, voisin ou ton frère ou quoi que ce soit. C'est pour toi. exactement. C'est tout. Ça va pas plus loin la vie. Et la vie, il n'y a pas de hasard, vraiment. Mhm, mhm. Et il y a eu combien de titres sur cet album d'ailleurs? Oh, je me souviens plus, 13 ou 14, quelque chose comme ça. Dont certains que j'ai enregistrés, comment dire, j'étais dans la cabine et donc c'est un album qui a été enregistré avec Steely and Clivey, qui étaient des très très gros producteurs de l'époque. Ouais. Et comme j'avais pas fini d'écrire mes lyrics, en fait, il me balançait des lyrics, lui de son siège de producteur, et moi j'étais dans la cabine et j'ai répété comme ça. Tu vois. Donc c'était même pas écrit, c'était tiens, dis ça, non, 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 et moi je répétais derrière le magasin, tu vois. Allez, on y va. Donc Mais c'était complètement ouf, j'avais jamais fait ça, et puis j'ai jamais réenregistré comme ça depuis. Hein. La fois unique, hein. C'était incroyable. bah, Et grosse parce que pression. c'était en jamaïcain, c'était en patois jamaïcain, et j'avais pas forcément le bon accent, et il y avait des trous en fait dans mon lyrics, donc il fallait compléter quoi. Mais avec du patois jamaïcain. Donc voilà, ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Du coup, quand tu l'as écrit parce que, bon, déjà, tu nous dis, ouais, t'as proposé la Jamaïque, c'était pour décourager, mais quand tu as commencé à écrire, mais comment, enfin, parce que généralement, bon, on a cette idée de dire, oui, on est artiste, faut aussi mettre les émotions, on en a besoin pour pouvoir écrire, etc., etc., etc. Mais comment est-ce que t'as sorti, en fait, tout ce que tu as écrit et de quoi tu t'es inspiré, sur quoi tu t'es appuyé, qu'est-ce que tu es allé chercher? Comment tu as fait, en fait? Ben, nous, on faisait des sons de système, on était vraiment je le suis toujours, je pense, hein, des fans de reggae. Donc on Mhm. connaissait tout, on suivait tout, tout nous intéressait, tout ce qui tournait autour de la Jamaïque nous intéressait. Donc Ouais, j'avais pas mal de trucs à dire finalement. ouais, Tu vois, d'accord, déjà déclarer ma flamme à cette musique. ouais. Je l'ai faite dans cet album dans un morceau qui s'appelle Nuit à Kingston, Mhm. où je reprends un peu quelques refrains qui étaient populaires à l'époque, dans un DJ parmi des millions de DJ, où je fais hommage à tous les DJ qui m'ont inspiré. Mhm. Et puis j'avais des lyrics Sound System, des lyrics Clash. Vraiment dans notre petit univers, on avait nos petites choses à dire, qui n'étaient pas Ouais, forcément des choses grand public, des ouais, choses qui nous concernaient nous spécifiquement, mais on ouais, avait envie de les dire, quoi. ouais. Ouais, mais vous, dans votre catégorie, je veux dire, même si enfin, vous étiez en minorité, entre guillemets, j'ai vraiment envie Ouais, de mettre des voilà. guillemets parce que je pense que nous, à notre niveau, on dit ouais, c'est petit, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais au final, dès lors où on a dit, où on a parlé, où on a sorti, où on a écrit, ben, il y en a toujours un qui, peut-être de l'autre côté de la planète, il se dit, bon sang, le gars, il a compris, c'est ce que je voulais dire. Il a mis Mmh. des mots sur mes mots, il a mis des mots sur ma volonté, sur mon envie, sur mon besoin. Et là, franchement, et du coup, finalement, peu importe que ce soit ou pas grand public, dès lors où on a touché quelqu'un, c'est qu'on a réussi le taf, en fait, Ouais, finalement. voilà. Exactement, exactement. Ouais. C'est pour ça que bon, c'était mon premier album. On Mm. en a vendu que 8000 à l'époque. Et moi, j'ai Mm. pas considéré ça comme un échec. Parce que je me Ben suis non. dit, j'ai fait un album, quoi. Ouais. J'ai fait un album et il y a 8000 personnes qui l'ont écouté. C'est Ouais. incroyable, déjà, c'était incroyable. Moi, j'étais juste un fan de reggae qui faisait des sons de système.
Donc là, Ouais. je me retrouve avec un album sur le marché et des gens qui l'écoutent. Alors même si Mhm. on n'avait pas 1 million, il y en Mhm. avait 8 000 et c'était déjà énorme pour moi. Déjà, Mais une soirée où il y avait plus de 100 personnes, déjà, c'était énorme, c'était pas c'était mal énorme. déjà, tu vois. Donc 8 000 personnes qui écoutent ta musique, moi, c'était de la science-fiction pour moi. Ah bah oui. C'était de la science-fiction. En fait, ça dépasse l'entendement. Tu dis, mais comment en fait? Ouais, et surtout à Et l'époque, quand une musique qui est inconnue, mm, que les gens n'écoutent pas. mm, Faut se remettre dans le contexte. C'est une mm. musique, quand tu dis son nom, les gens ils pensent que tu es en train de parler chinois. Tu Ouais, dis Robadub, dancehall, les gens connaissaient même pas le mot. ouais. Tu vois, donc les radios ne jouaient, aucune radio ne jouait cette musique. C'était dur à Aucune l'époque. télé diffusait des clips liés à cette musique. Mm. Et nous, on se lance là-dedans, quoi. Et puis Tu vois, parce qu'on est passionné. toute la stigmatisation qui pouvait y avoir autour de ça aussi, entre Oui, autres, oui, et pas il y a que dans ce encore ça. style de musique. Et encore ça, c'est venu après. C'est venu Ouais. quand la musique a commencé à être populaire. Elle a été non Mhm. seulement populaire, mais stigmatisée. Mais avant, on était Ouais. dans un néant total. C'est-à-dire qu'il Ouais, n'y non, avait mais pas de ouais. stigmatisation puisque la musique n'existait pas pour eux. N'existait pas. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? vous Ça étiez vraiment n'existait pas. précurseur. Ouais. Voilà, voilà, c'était quand même un monde qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ah On oui, faisait de l'archéologie en vrai. vous avez ouvert les portes. J'ai Voilà. envie de dire du paradis ou pas, je sais pas, mais vous avez ouvert les portes. On a ouvert des portes. Après, Voilà, déjà, libre aux gens de rentrer, de sortir, de faire ce qu'ils veulent. exactement. Retour aux sources également, c'est deuxième album. Deuxième album, ouais. Deuxième album. Et entre, il y a eu un petit EP qui s'appelait Volume 1, où il y avait quelques titres aussi, dont La Compétition. Ouais. Et retour aux sources d'ailleurs, c'est quoi un retour aux sources? Bah, c'était retourner au vrai truc, quoi, au vrai truc. Moi, quand je pense retour aux sources, bêtement, je pense à une source, tu vois, à de l'eau qui coule, pure, naturelle, et qui a toujours été là. Tu vois. C'est à ça qu'il faut retourner, musicalement parlant. Musical. Mm. Et il y a quand même la reprise de Bob Marley, là, Natural Mystic également sur cet album. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est voilà, une petite envie qui a été combinée avec une suggestion qu'on m'a faite. On m'a dit, tiens, ça serait bien que tu reprennes ce morceau. Et j'ai répondu, ben, tiens, ça tombe bien, parce que j'y pensais. Donc voilà. Ah. D'ailleurs, Jenny aime bien ce titre-là parce que tu as fait un petit lien tout à l'heure dans le Zoom à Zoom avec Natural Mystic. Ah Ok. ben oui, alors. Et l'album Signe du temps Mhm. également. Donc, c'est quoi l'histoire de cet album Signe du temps? À la base, c'est un défi. Parce qu'à l'époque de Retour aux sources, on disait que Nutty ne pourrait jamais faire de tube. On disait que Nutty, ça serait jamais grand public et que ça resterait dans une niche. Mais ça, on me le disait depuis le premier album, hein, déjà. Mais bon, j'en avais rien à faire, en fait. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et après Retour aux sources, après en fait avoir fait le printemps de Bourges, je me suis dit, mais en fait, si, il y a moyen, en fait. Pourquoi ils disent ça, en fait? Je vois pas ce qui leur fait dire ça, en fait. Tu vois, c'est parce que j'en ai pas fait, parce que j'en faisais pas. J'avais pas la volonté de faire un truc grand public qui passerait sur M6. C'était pas ma volonté dans mes premiers albums. Ma volonté, c'était de faire la musique que j'aime le mieux possible. C'était ça. Tu vois. Et donc après Retour aux sources, je me suis dit, tiens, quand même, est-ce que ça serait pas un défi à relever quand même de faire un truc qui puisse être écouté par tous et qui puisse être diffusé partout? Est-ce que ça serait pas un défi aussi d'essayer de faire un truc comme ça et surtout de pas se trahir et de faire un truc qui me ressemble vraiment, un truc que je pourrais défendre toute ma vie sans me dire, ah ouais, putain, quand même, je m'étais affiché un peu quand même à l'époque. Non. Voilà, non, je peux pas me lancer dans un truc que je vais pas assumer. Donc, le but, c'était vraiment de faire
quelque chose d'original qui ne surfe pas sur la tendance. Tu vois, c'était vraiment le truc important. Parce que être un artiste, entre guillemets, étiqueté underground et se retrouver dans la tendance du moment, c'était un grand écart que je pouvais pas faire. Donc voilà, on a tenté un truc en fait. On a tenté de faire un morceau qui me ressemble, qu'on pensait, nous, avec notre vision, assez ouvert pour être écouté par tous. Mais en fait, on ne savait pas si on avait raison ou pas, puisqu'on n'avait pas d'exemple. C'était un morceau totalement original. D'ailleurs, quand on l'a terminé, il y avait des gens qui étaient très sceptiques. Tu vois, qui disaient, bon, on ne comprend pas où est le refrain, on ne sait pas où il va ton morceau, quoi. On ne sait pas ce que c'est comme style de musique. Il y a un côté dub, il y a un côté R&B, il y a un côté... voilà, c'était un peu trop compliqué pour eux. Donc, ils étaient très sceptiques. Et donc, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. C'était vraiment un coup de poker, en fait. Ouais. C'était un coup de poker. Parce que quand tu surfes sur la tendance, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais au moins, tu as surfé sur la tendance. Ouais. Donc, tu as mis toutes tes chances de ton côté. Tu vois ? Oui. Mais alors quand tu ne surfes pas sur la tendance, là, c'est plus compliqué. Ouais, le pari est dur, en fait, parce que voilà. Tu ne sais vraiment pas, tu y vas à l'aveugle, réellement. Tu y vas à l'aveugle. En te disant, allez, on y va, mais on y va bien. Voilà, on y va bien. Et nous, on pense que ça peut plaire. Mais pour l'instant, il n'y a que nous qui le pensons. Tu vois ? Et on y va comme ça, quoi. On y va comme ça, et puis... Ça fait penser un peu au biopic un peu comme les films comme Ray Charles, etc. Où effectivement, il y a un son qui est lancé, et puis on se dit, bon, allez, on voit ce que ça donne. Et quand ça commence à passer à la radio, et que ça commence à tourner, et qu'on se dit, c'est comme si... Enfin, ça donne l'impression, et je ne sais pas si ça a été votre cas, hein, mais ça donne vraiment cette impression que le cœur s'arrête. Et que là, on retient sa respiration et on voit ce que ça donne, en fait. Et vraiment, c'est cette impression-là que, de la manière dont tu le décris, c'est à ça que ça me fait penser. Et clairement, bah oui, j'imagine que ça doit faire peur, surtout qu'en plus, en musique, si tu fais partie d'une catégorie, souvent, ce qui revient, c'est alors toi, tu fais quel style? Toi, tu fais quel style? Mais en vrai, j'ai envie de te dire, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon envie, ça dépend de mes besoins, ça dépend de tellement d'éléments qu'à un moment donné, j'ai envie de faire du rap, je vais faire du rap. À un moment donné, j'ai envie de faire de la soul, je vais faire de la soul. À un moment donné, j'ai envie de mélanger les deux, mélangeons les deux. La musique, c'est tellement... c'est à mon sens, de l'art, et c'est tellement subjectif qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est une pâte à modeler, en vrai. Exactement. Et rentrer dans cette espèce de case, c'est un peu ce que vous avez vécu finalement, en proposant un produit, en mélangeant tout ce qui vous ressemblait, sans surfer sur une tendance, comme tu dis, en ne mettant pas forcément toutes les chances de son côté. Enfin, non, c'est extraordinaire. Ah bah merci. Mais en fait, j'avais pas trop le choix, hein, donc j'ai pas trop de mérite. Oui, oui. J'avais pas trop le choix. Donc, fallait que je reste moi-même. Ouais. Et il fallait que je continue à plaire à mon premier public, quoi, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a le risque aussi de le perdre. Ça fait ça fait la marque de fabrique, hein, de Nutty, hein, pour plaire. Ben oui. Donc, donc voilà, et notamment donc le tube Trop peu de temps sur cet album également, donc signe du temps. C'est ça. Ouais, exactement. Trop peu de temps, c'est la sortie d'album. Elle te rend dingue était sortie un petit peu avant l'album, et l'album est sorti avec trop peu de temps. Ouais. Et bah ça s'est bien passé. Hein. Ah oui, trop peu de temps. Oui. et d'ailleurs dans la chanson Trop peu de temps, tu dis pour le meilleur et pour le pire. Et t'as 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui est le meilleur et le pire que t'as eu en 30 ans de carrière? Le pire, c'est toujours la trahison, et le meilleur, c'est l'amour du public et de ses proches. Voilà, c'est un classique. Hein. C'est un classique. Hein. J'invente rien. C'est universel, j'ai envie de dire. Ouais. C'est ça.
Nous, on va regarder le clip d'ailleurs. En plus, le clip, ça fait quand même. Ça remonte, hein, le clip. Hein, donc, on va regarder ça en télé. Une petite pause quand même, côté musique. Yes. Et puis, on revient justement pour parler également donc la bande-annonce de Taxi 2. Parce que oui, Nutty a participé justement à la BO de Taxi 2. On va quitter ça dans un instant. On va briefer ça dans un instant. C'est bon, Jenny? C'est nickel? Ouais, allez. On rappelle quand même le numéro, Jenny, pour ce soir, pour celle ou ceux. Dani, à cause à chaque fois on demande à moi ça, sans que Mine Attends, le bouge numéro pas. sous les Non, yeux. Mine pas le numéro par cœur. On part sur le standard. Allô? Ah. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment elle est? Il est là ou même? Et même tranquillement, notre âge de 93, Paris. Oui, 93 Paris. Nikoto. Voilà, oui, dédicace à toute ma famille, là, côté Baccarat, surtout mon madame Laetitia. Ouais. Et puis, fais un gros salut à Nutty, connais, et le gars, t'es fort dans la musique et tout, t'es en forme, quoi. Ah, bah, il entend où, là? Yes, merci. Ah, ben, super, alors, super. Nutty, force et courage, hein. Merci, hein. Yes, aïe. Merci en tout cas. Bon, Allez, ok, pas de soucis. bonne soirée à vous. Merci, ciao, bye bye. Allez, bah voilà, d'ailleurs, en parlant de numéro, d'ailleurs, Jenny, vous a pu voir le numéro du standard? Oui, il est bon. Mine a le numéro sous les yeux. Donc, au standard, tu peux appeler à nous au 06 93 488 996. Et pour ça, les plus timides, ils préfèrent passer par les textos au 06 92 170 862. Viens, passe un petit coucou à Nutty, notre invité de renom. Et franchement, il vaut la peine, il vaut le détour à Marmaille. N'hésite pas. Voilà, les numéros, là, été passé. Les bons pour Dani? C'est bon. Allez, nous regarde le clip. On revient juste après. Allez, à tout de suite. C'est parti.